Bonjour à vous les béliers. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve ce mois de mars pour vous au niveau sentimental avec un premier tirage et au niveau professionnel avec un second tirage. Tout d'abord, si vous souhaitez me suivre, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok au même nom, Corinne Consulting, et sur Facebook sous le nom de Corinne Consult. Si vous souhaitez aussi une consultation de voyance, que ce soit par téléphone ou en présentiel, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Vous y trouverez les différents forfaits aussi que je propose. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental pour vous les béliers. Alors, on vous dit que ouais, ce mois-ci, vous risquez d'avoir du chagrin. Il y a des pleurs, vous risquez d'être blessé en fait. Il y a quelque chose qui risque de vous blesser. Ouais, c'est peut-être que vous étiez dans une autre attente, mais que là, on parle de plaisir charnel. Alors, ouais, vous allez avoir une invitation, en fait, et vous serez dans une autre attente, dans une autre dynamique. Mais en fait, ce sera juste quelque chose d'éphémère. Ce sera vraiment pour le plaisir, en fait, charnel, que cette personne, voilà, vous proposera de cette sortie, cette invitation. En tout cas, on vous dit que, voilà, actuellement, la situation peut être un petit peu instable. Ça peut être chaud-froid ou un coup oui, un coup non. Mais on vous dit qu'il y a une ouverture qui arrive pour vous, que les choses vont bouger, vont avancer. Il y a vraiment cette notion de renaissance, de nouveau départ qui arrive pour vous. Alors, peut-être sur la période du printemps, puisque fin mars, c'est le printemps. Ce peut être aussi en lien avec une personne du signe astro du bélier, taureau ou gémeaux. Et on parle vous pouvez être dans une relation, en fait, où une liaison qui est discrète, où il peut y avoir des secrets aussi dans votre relation. Ça peut être en lien avec une vie double, que la relation est secrète, qu'on soit d'accord. Mais en tout cas, on parle d'instabilité, de secrets, de choses cachées. Alors vous pouvez être dans certaines dépendances, que ce soit des dépendances affectives ou des dépendances, des addictions aussi, éventuellement. Mais on vous invite vraiment à être dans l'amour véritable. Déjà, l'amour véritable de vous-même. Commencez déjà par ça. Après, le reste, ça suit un petit peu mieux, on va dire. Alors, on parle d'une personne fausse, en fait, qui est dans votre entourage, d'une personne qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses. C'est peut-être une femme, où on parle d'une énergie féminine. Bon, vous prenez, en fait, en fonction de ce qui vous parle, de ce qui vous correspond. On vous dit que cette personne est fausse, mais qu'en plus, voilà, elle ne se montre pas sous son vrai jour. C'est quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un, alors, ou peut-être il y a de l'adultère, ou en tout cas, il y a une forme de tromperie de la part de cette personne. Et on vous invite vraiment à être méfiant, à être un peu plus vigilant, à prêter un peu plus attention justement aux signes en fait que l'on vous envoie ou par rapport à des réactions de cette personne. Mais on vous dit en tout cas qu'il y a un équilibre, il y a une guérison, il y a un équilibre qui va être retrouvé, un calme intérieur aussi qui va être retrouvé. Mais là, on vous invite vraiment à passer à l'action, d'accord. Pour certains, ça peut être en lien avec une énergie masculine. Donc, vous prenez en fonction de ce qui vous parle le plus. Puisque par rapport à cette situation de tromperie, de mensonge, de côté superficiel, vous allez décider de couper un peu la communication de façon à vous isoler, à prendre le recul en fait nécessaire pour analyser les choses et pour essayer de porter un nouveau regard par rapport à la situation et de voir comment éventuellement vous pouvez changer justement cette situation. En tout cas, on vous dit que vous avez une protection divine, vous avez une très très grande protection sur vous, vous avez vraiment les appuis divins. Et quand j'ai regardé, ça faisait 4,44 tout à l'heure. Bon, on me parle vraiment, voilà, de choses, de vie double, de relations secrètes, de choses cachées. Voilà, ça ressort encore. Et ce qui va provoquer quand même beaucoup d'émotions.
Alors, vous allez avoir besoin justement de vous isoler aussi pour être à l'écoute de vos émotions. Il y a cette notion d'analyse, mais d'analyse aussi émotionnelle, hein, qui va être présente pour vous durant ce mois de mars, hein. Mais on vous dit en tout cas que quoi qu'il en soit, voilà, tous les espoirs sont permis puisque vous avez une bénédiction. Et il y aura le triomphe de toute façon à la clé. Vous allez peut-être avoir le besoin de, de vous ressourcer ou d'avoir l'appui justement ou de votre maman ou d'une figure féminine. Les réseaux sociaux aussi ont un rôle à jouer. Alors peut-être que c'est que vous allez apprendre des choses sur les réseaux sociaux, on est en train de me dire. Ouais, faire des découvertes éventuellement par rapport, par rapport, je vais y arriver, aux réseaux sociaux. On vous dit en tout cas que ça va être une période de réflexion où vous allez avoir besoin de prendre du recul, comme je vous le disais, puisque vous allez vous poser pas mal de questions. Vous allez traverser une période un peu de confusion. Mais on vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même. Et on vous dit que ouais, dans les mois à venir, en fait, il va falloir vraiment vous écouter, hein. Être prendre des choses avec un côté peut-être un petit peu plus aussi spirituel. Puisque là, il y a une... vous allez avoir besoin de lâcher prise, vous allez, entre guillemets, vous détacher par rapport à cette situation. Alors, c'est peut-être pour certains aussi des personnes qui vous êtes, qui sont balance, scorpion ou sagittaire. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça, c'est entre guillemets, d'accord? Mais en tout cas, là, il y a une lassitude. Vous allez vous détacher, vraiment prendre le recul nécessaire par rapport à cette situation. Bon, on parle d'une fin, hein, d'une rupture en tout cas, qui arrive pour vous, puisque là, c'était trop dans un amour charnel. Et vous allez vous rendre compte que cette relation, en fait, était toxique, ni plus ni moins. Qu'il y avait beaucoup de choses voilà, qui vous étaient cachées, que c'était quelqu'un qui n'était pas honnête. Voilà. Et que du coup, on vous dit attention à ne pas tomber dans ce piège, hein. Faites preuve de prudence, de discernement. On parle quand même d'une réconciliation. Alors, attendez. Approfondissons, voyons voir. Ouais, vous allez... Alors, il y a une possibilité que vous puissiez vous remettre avec cette personne. Il y a une réconciliation possible, mais on vous dit que vous allez devoir faire des choix. Il va falloir que... Puisque vous allez avoir différentes possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Et là, ce sera à vous. Ce sera à vous de faire un choix. Donc oui, vous pourriez y retourner en sachant qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle a à vous offrir. Si ça vous correspond, ok, pourquoi pas. C'est à vous de voir. Mais par contre, ne revenez pas avec cette personne dû à un traumatisme du rejet. D'accord? Parce que vous pouvez avoir cette blessure de rejet-là et que vous acceptiez de retourner vers cette personne pour ne pas être seul, pour ne plus ressentir justement ce sentiment-là. On vous invite vraiment à redevenir maître de votre vie, à reprendre votre plein pouvoir et votre, entre guillemets, maîtrise aussi de la vie. D'accord? Puisque là, oui, il y a de la frustration. Oui, cette personne vous manque. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'elle vous manque? Est-ce qu'elle vous manque par rapport à tout ce qu'elle pouvait vous apporter? Est-ce que c'est justement en lien avec un traumatisme, voilà, cette blessure de rejet, d'abandon éventuellement qui peut réveiller justement en fait cette frustration? En tout cas, on vous dit que cette personne, vous pouviez avoir un lien karmique avec cette personne et que vous vous étiez peut-être un peu trop enfermé justement dans cette relation. Vous étiez peut-être un peu trop coupé du monde ou cette personne ne souhaitait peut-être un peu trop vous couper justement du monde extérieur. Mais on parle d'un retour justement de cette personne ou de la situation. Donc ce sera à vous de faire preuve de discernement si vous acceptez ou pas. Vous allez avoir besoin en tout cas de vos amis de façon à retrouver une certaine harmonie, à retrouver un épanouissement aussi, hein. Ouais, parce qu'on parle quand même d'un amour éphémère, donc même si cette personne revient, voilà, c'est pas pour aller vers quelque chose de durable. Bon, après, faites preuve de discernement, voyez. Je vais prendre un autre jeu pour essayer d'avoir un peu plus. Ouais, on vous dit qu'il y a des ajustements, en tout cas, qui vont être nécessaires, hein, si vous voulez que les choses avancent, hein. On vous dit que vous êtes déçu parce que vous avez projeté beaucoup trop d'attentes. Vous êtes
tellement projeté avec cette personne, en fait, et que c'est à cause de ça. Cette personne ne vous donne pas ce que vous attendiez et les projections que vous aviez eues. C'est pour ça que vous êtes déçus, justement. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, que cette personne tient à vous aussi. D'accord? Allez, un petit peu plus de précision pour ce mois de mars pour les béliers. Ah, j'en voulais une dernière. Oups. Il y en a trop, on soit bien d'accord. On vous dit qu'il n'y a rien de plus beau qu'une conversation avec quelqu'un qui vous écoute et qui vous comprend. Donc, peut-être posez-vous la question, est-ce que vraiment il y a une réciprocité quand... est-ce qu'il y a un équilibre dans cette relation? Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce que cette personne est vraiment attentive ou attentif à vos besoins, à ce que vous lui dites, hein, tout simplement? On vous dit que tout changera le jour où vous donnerez plus d'énergie à vos rêves qu'à vos peurs. Donc, n'acceptez pas d'être dans une relation parce que vous avez peur. Peur d'être seul, peur de vous ennuyer, peur de ne jamais retrouver quelqu'un. Voilà, que ce ne soit pas vos peurs qui vous dirigent. Et c'est vrai, c'est vraiment très, très important. Et on vous dit aussi que vous allez continuer à vous mentir, en fait, tant que votre cœur n'aura pas accepté la vérité. Je pense que les messages sont plus que clairs, hein, pour vous, les béliers, au niveau sentimental. Donc, voilà, analysez bien votre situation, le pourquoi vous êtes en relation avec cette personne, qu'est-ce que cette relation vous apporte, est-ce qu'il y a un équilibre réel, est-ce que vous êtes avec cette personne pour des bonnes raisons. Posez-vous toutes ces questions, faites vraiment une analyse en profondeur de façon à voir s'il est juste ou pas d'accepter le retour de cette personne dans votre vie. Voilà pour ce mois de mars au niveau sentimental. Allez, maintenant c'est parti pour le tirage professionnel. Pour vous les béliers, allez, que réserve ce mois de mars au niveau professionnel pour les béliers qui regardent cette vidéo? Non, j'en ai trop là. Quand il y en a une, deux, éventuellement trois max, mais là il y en avait trop. Allez, que réserve ce mois de mars au niveau professionnel? Les cartes sont très épaisses, alors du coup, je suis assez maladroite. Alors, on vous invite, durant ce mois de mars, en tout cas, à ou vous reconnecter à la nature, mais en tout cas, à faire de sorte à retrouver un calme, un calme intérieur, à être dans le calme, ou à vous accorder aussi des moments de repos, afin d'éviter d'en arriver à une certaine usure, on est en train de me dire. Ouais, on parle d'usure, on parle de lassitude. Alors, bien sûr, vous prenez que si ça vous parle, hein, on soit bien d'accord. Bon, on vous invite ce mois de mars vous invite vraiment à prendre conscience de la pleine puissance que vous avez en vous, de la détermination, de la force et de la volonté que vous avez en vous. Vous allez en avoir besoin, on est en train de me dire. Puisque là, actuellement, vous pouvez vous sentir peut-être en fait dans une impasse où vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, sont un peu figées, bloquées. D'accord? On vous dit en tout cas que les choses vont prendre du temps. Il y a cette notion de temps. Voilà, les choses vont prendre du temps à se mettre en place. Là, vous allez être un petit peu déboussolé. Vous ne saurez plus trop quelle direction prendre en fait, hein, durant ce mois de mars, puisqu'on va... Au niveau professionnel, vous allez pouvoir subir une tromperie. Alors, il y a cette notion de perte, vol, mais bon, voilà, ça peut être une tromperie, hein. On va abuser de vous ou de votre confiance aussi, éventuellement. On vous dit que ça va réveiller, il y a un mélange de beaucoup d'émotions qui arrivent pour vous durant ce mois de mars. Mais en tout cas, il y a une fin de contrainte, d'accord? Vous allez être beaucoup plus dans la liberté d'action. Il y a un déblocage, en fait, qui va se produire durant ce mois de mars. Ça va être grâce à un coup de chance, entre guillemets, coup de hasard, que les choses vont pouvoir se débloquer. Ça va vraiment se débloquer de façon totalement inattendue.
Il y a bien cette notion de renouveau. Alors, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous au niveau professionnel, peut-être en lien avec un nouveau projet. Peut-être que vous allez changer de poste ou de société éventuellement, hein. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a un renouveau qui arrive vraiment pour vous. Il serait bien de faire l'introspection aussi en vous-même, de regarder qu'est-ce que cette situation de blocage euh, et toutes ces tromperies ont réveillé en vous. Qu'est-ce que ça a mis en lumière sur vous ou en vous? Qu'est-ce que... Voilà, faire vraiment une introspection et vous poser en fait toutes ces questions-là. De façon à ce que vous puissiez mieux analyser, que vous ayez une meilleure compréhension en fait des choses. En tout cas, on parle d'engagement, de signature de contrat qui arrive pour vous durant ce mois de mars, hein. Donc vous voyez, je vous parlais d'un renouveau éventuellement. Donc pour moi, il y en a qui vont changer peut-être de travail. Ça peut être aussi un partenariat avec des personnes avec qui vous allez faire des partenariats. En tout cas, on vous dit que ça va être vraiment très enrichissant. Pour certains, il y a une augmentation aussi des revenus éventuellement. On vous dit que voilà, ça concerne, bon, c'est bien la carte du travail, hein, mais ça va vous demander quand même, vous, de vous investir. Ça va vous demander un certain travail, un certain investissement. Et que vous allez avoir besoin éventuellement de vous isoler justement, de vous fermer un petit peu du monde extérieur de façon à pouvoir justement vous investir tel que vous le souhaitez. Parce que je sens que vous allez vraiment donner toutes vos tripes hein, durant ce mois de mars. Alors attention par contre, puisqu'il y a on a pu vous mentir ou on va vous mentir, peut-être concernant à des rentrées d'argent, ou en tout cas il y a des choses sur lesquelles on vous a menti. Mais on vous invite à garder quand même la foi et à garder confiance en qui vous êtes et en votre pouvoir d'analyse justement. Parce que c'est comme si vous alliez pouvoir déjouer justement ces mensonges ou ces fausses promesses. D'accord? On vous dit qu'il est important d'aller justement au-delà. Que même si vous passez par une période un petit peu plus sombre, même si ça ne correspond pas exactement à ce que vous souhaitiez, que quoi qu'il en soit, voilà, les choses vont être mises en lumière et ouais, de ce que je ressens, pour moi, c'est vous qui êtes gagnant en fait dans cette histoire, d'accord? Alors peut-être que vous allez apprendre et découvrir pas mal de choses, alors que ce soit et sur vous-même, dans votre entourage ou alors au niveau professionnel. On va vous proposer de faire une formation ou un apprentissage. Mais j'ai la réussite, il y a la réussite, le bonheur en tout cas qui arrive au bout, hein. Alors, on vous dit que ouais, c'est comme si vous alliez tourner la page par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui va vraiment se terminer en fait. Ça peut être justement aussi de la tristesse que vous aviez en vous en fait, qui là vont mettre fin une fois que vous serez arrivé, que vous aurez réussi à traverser cette période sombre. Vous voyez, non seulement j'ai la réussite, le bonheur, hein, mais en plus j'ai le triomphe. Donc vous allez vraiment ressortir gagnant, hein. Ouais, ça c'est certain. Vous allez réussir à retrouver une paix intérieure, à retrouver vraiment confiance. Il y a une nouvelle aube en fait hein, qui est là pour vous, hein. Même si les choses ont été un peu stériles pendant un temps, même si vous avez l'impression ouais, que ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous voulez, mais là c'est la fin. Voilà, c'est la fin de cette stérilité, c'est la fin des blocages, tout simplement, on est en train de me dire. Bon, ça va vous demander vraiment de vous investir, mais quoi qu'il en soit, soyez dans cet émerveillement, dans cette découverte en fait de nouvelles choses. Même si là vous êtes dans une période un peu difficile, il est important vraiment de garder espoir et de vous élever un petit peu aussi au-delà de toutes ces émotions entre guillemets négatives. Cette période va vous demander de faire preuve de créativité. Vous allez avoir des déclics en tout cas qui vont être là pour vous. Attention, puisque vous pouvez avoir une personne rivale en fait qui est dans votre entourage. Et essayez de garder les choses un peu secrètes. Ne divulguez pas tous vos projets ou ne parlez peut-être pas trop de l'avancée des choses.
de façon à ce que ça puisse vraiment se concrétiser et à ce que cette personne rivale ne puisse pas vous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Voilà pour ce mois de mars, les béliers, ce que j'avais à vous dire au niveau professionnel et sentimental. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de mars et je vous embrasse.